5 types de personnes auxquelles il ne faut jamais faire confiance. Il y a un rappeur africain qui dit souvent dans ses textes que on vit dans un monde où faire confiance, c'est se suicider. C'est-à-dire qu'au lieu de faire confiance à certaines personnes aujourd'hui, mieux vaut se tirer une balle dans la tête. Si toi aussi tu es victime de trahison dans ton entourage, tu ne sais plus à qui faire confiance, que ce soit au boulot, en amitié ou même en amour, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que je vais te partager les 5 types de personnes auxquelles il ne faut jamais, mais absolument jamais faire confiance si tu ne veux tout simplement pas gâcher ta vie. Cette vidéo va t'aider à comprendre déjà les humains, à comprendre les relations humaines et aussi à te faire gagner beaucoup d'années en avance et t'éviter également de te tirer une balle dans la tête. Le 5e type de personne, c'est-à-dire le 5e point, c'est le plus important, c'est un point qui va te choquer, mais avec les explications, tu vas comprendre que c'est très important de cerner ces genres de personnes et ça va te sauver la vie. Donc, avant de te partager ces 5 types de personnes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et si tu es gentil, tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Parce que ici, je partage une vidéo chaque vendredi. Peut-être que je vais augmenter la fréquence, mais pour le moment, on continue sur une vidéo par semaine. Le premier type de personne auquel il ne faut jamais faire confiance, c'est le traître. Ou peut-être je pourrais dire un ancien traître. C'est quelqu'un qui a trahi un innocent pour venir avec toi ou se mettre avec toi. Cette personne n'hésitera pas toi aussi à un moment ou à un autre à te trahir pour aller avec quelqu'un d'autre. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur qui est venu dans un royaume qui avait beaucoup d'argent et qui a vu une femme qui lui plaisait. Sauf que cette femme, elle était déjà en couple avec un autre monsieur. Ils étaient hyper amoureux, tout se passait bien entre eux. Tout le monde les supposait comme étant des âmes sœurs. Mais cette femme, vu que le monsieur avait de l'argent, il avait une belle voiture, elle a décidé de quitter son copain pour aller avec ce monsieur. Elle est allée avec le monsieur, il a quitté le village, il est parti avec la femme. Et arrivé dans son propre village, quand le vieux sage a appris cette histoire, il a bien compris, il a donné juste un petit conseil au jeune homme. Il lui dit, fais attention à ta femme. Ne lui fais jamais confiance à 100%. Le monsieur, il était choqué par ce que le sage lui dit. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est du n'importe quoi. Elle a quitté tout le monde pour moi. Et donc, pourquoi ne pas lui faire confiance? Ainsi de suite. Ce que le vieux sage lui a dit, il n'a pas tardé à voir les résultats au bout de quelques années plus tard. Lorsqu'il n'avait absolument plus rien parce que la femme lui avait soutiré tout son argent, cette femme s'est barrée pour aller encore avec quelqu'un de plus riche que lui. Donc, si une personne a été capable de trahir une fois, rien n'empêche cette personne de trahir une seconde fois. Tu peux retrouver cette situation soit en amour, aussi parfois en amitié. Tu sais, ce type d'amis qui quittent des amis à chaque fois, genre c'est des amis infidèles, ils quittent un ami pour venir avec toi. S'il a trahi cet ami-là alors que rien de grave ne s'était passé, méfie-toi un petit peu parce que rien ne te garantit que cette personne ne va pas te trahir toi aussi un jour pour aller avec quelqu'un d'autre. Au boulot, si tu es en collaboration avec une personne qui a déjà trahi son premier partenaire de travail, son premier collaborateur, pour venir avec toi, tu peux bien sûr collaborer avec cette personne, mais tu vas toujours garder une marge de méfiance parce que comme le dit Warren Buffett, bien sûr, lui, il est dans le domaine du business, il dit ne jamais tester la profondeur d'un océan avec les 2 pieds. La confiance n'exclut pas la méfiance. Toujours garder une marge de méfiance, ça va te sauver la vie. Deuxième type de personne auquel il ne faut jamais faire confiance, c'est le diffamateur. Tu connais forcément une personne dans ton entourage qui passe son temps à parler du mal des autres devant toi. Quand toi, tu sais que tu as un ami qui est comme ça ou un entourage qui est comme ça, méfie-toi. Parce qu'en fait, une personne qui passe son temps à parler du mal des autres devant toi, crois-moi, c'est sûrement la même chose que la personne raconte sur toi quand tu n'es pas là. Et moi, j'ai connu une dame il y a quelques mois, quand je l'ai rencontrée, à chaque fois, elle me parlait des jeunes hommes qu'elle avait rencontrés dans la même situation que moi, on discutait. J'avais beaucoup d'estime pour elle, mais ce côté-là, j'aimais pas ce côté-là, j'étais très méfiant par rapport à ça. Parce que je sais qu'elle passait son temps à parler du mal des autres, à dire tout ce qu'elle avait fait de bien pour les autres, à critiquer les autres. Moi, j'avais une part de méfiance. Je me disais que à un moment, peut-être que c'est la même chose qu'elle raconte sur moi aussi. Et au bout de quelques mois plus tard, je n'ai pas tardé à voir des preuves. J'ai été vraiment déçu par cette dame et j'ai bien eu raison de me méfier dès le début. Et donc, heureusement, je ne l'ai pas confié de secret de moi. J'ai toujours gardé cette marge de méfiance. Donc, quand tu connais une personne qui parle beaucoup, qui passe tout son temps à te parler du mal des autres, fais super attention à ce que tu vas dire à cette personne parce que c'est sûrement la même chose qu'elle va raconter sur toi quand toi aussi tu n'es pas là. Troisième type de personne auquel il faut absolument se méfier et ne jamais faire confiance, c'est l'ennemi non vaincu, ou peut-être je pourrais dire ton ancien ennemi. Mori, un grand homme du passé, a dit un jour que si tu vends un ennemi, il restera toujours ton ennemi. Mais si tu convaincs un ennemi, il deviendra ton ami. Mais pour convaincre un ennemi, il faut arriver à devenir son associé. Pourtant, on ne peut pas forcément devenir vrai associé avec nos ennemis. Parce que parfois, lorsqu'une personne est passée par tous les moyens pour te détruire et qu'elle n'arrive